Bonjour à chacun, à chacune. Joyeuse Pâques. C'est aujourd'hui la grande fête. La grande fête pour nous qui sommes chrétiens. La grande fête célébrée depuis des millénaires par le peuple de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai vu un micro-trottoir qu'une église avait fait. Et il posait la question aux gens, qu'est-ce que c'est Pâques dans la rue? Et c'était assez étonnant de voir le peu de personnes qui étaient capables de donner juste déjà un élément de réponse. En fait, toute la société, en tout cas ici en Suisse, célèbre Pâques. C'est tellement important dans notre culture que c'est carrément 2 jours fériés. Et pourtant, peu de personnes dans notre temps, alors j'espère que vous en êtes peut-être capables, mais, enfin j'imagine, mais peu de personnes dans notre culture sont capables de mettre des mots pour expliquer qu'est-ce que ça signifie. Tout au plus, peut-être une référence à Jésus-Christ, peut-être une connotation religieuse d'une manière ou d'une autre, mais d'expliquer en profondeur ce que cela signifie, Pâques, peu de personnes en sont capables. Et j'aimerais du coup qu'on puisse faire l'exercice ce matin, qu'on se pose une seule question. Qu'est-ce que Pâques? Qu'est-ce que c'est? Et en un seul mot, on va voir ensemble que Pâques, c'est l'histoire d'une délivrance. S'il y a un mot que vous devez retenir ce matin, c'est délivrance. C'est l'histoire d'une délivrance. Pâques, c'est un mémorial, c'est une commémoration de ce qui constitue le point culminant du christianisme. André, tu en as parlé. Alors bien sûr, certains vont dire, non mais c'est plutôt Noël le point culminant, parce que c'est la naissance du Messie. Et c'est vrai dans un sens, parce que sans la naissance, il n'y aurait pas la croix. Mais en fait, le point culminant, le point clé, le sommet du plan de salut de Dieu, c'est Pâques. C'est un homme mort sur une croix et un tombeau ouvert. Mais Jésus avait en fait célébré Pâques. Et du coup, on se rend compte que Pâques, ça a commencé déjà avant Jésus-Christ. Il y a des racines plus anciennes encore. Et peut-être vous avez déjà remarqué dans la Bible qu'il y a 2 orthographes. Pâques sans le S et Pâques avec le S. On parle même d'ailleurs de la Pâques. En français, on a traduit comme ça pour parler de la Pâques juive. Et puis de Pâques sans article pour parler de la Pâques. Aujourd'hui, on parle de Pâques avec un S et sans article pour parler de la Pâques des chrétiens. Et ces 2 événements qui ne sont pas à dissocier l'un de l'autre, mais ces 2 événements qui comme sont un petit peu enchâssés l'un de l'autre, et comme le premier qui est une sorte de bande-annonce pour ce qui va arriver après. Alors on va voir 3 épisodes maintenant, ensemble, qui vont nous aider à comprendre en quoi Pâques est une délivrance. Premièrement, l'événement source se trouve dans le livre de l'Exode. Et on va lire cet épisode-là dans le livre de l'Exode au chapitre 11. Si vous avez une Bible, ouvrez votre Bible en Exode. Donc c'est facile à trouver. C'est le 2e livre de la Bible après la Genèse. Il y a l'Exode, chapitre 11. On va lire ce chapitre. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous, prenez une Bible au fond. C'est à la page 46 de ces Bibles qu'on a ici dans l'église. Donc, trouvez le texte, comme ça vous l'avez devant les yeux et vous n'écoutez pas simplement ce que je dis en me faisant confiance, mais vous pouvez dire oui, c'est vrai, c'est effectivement ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est important de faire ça. Donc, dès que vous avez trouvé le texte, je vais faire la lecture de Exode chapitre 11. Je le lis. Simplement un mot de contexte, on est à la fin d'une série de désastres qui ont balayé l'Égypte. Dieu a envoyé 9 grands fléaux qui ont mis à mal l'Égypte, pays et la nation dans lequel le peuple de Dieu, le peuple juif, le peuple qui ne s'appelait pas juif à ce moment-là, mais le peuple hébreu, qui était en esclavage. Et voilà le 10e fléau qui arrive. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or.
L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux de tous les serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout ton peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Si vous lisez la suite du texte, vous verrez que la commémoration de la Pâque est instituée. Et puis ensuite, au chapitre 12, le fléau arrive et le peuple est délivré. C'est la première étape. Première étape de la Pâque. La grande libération. Et on a tous sans doute vu des films, on a tous un petit peu cette histoire de Moïse en tête, cette histoire de la délivrance. Dieu qui intervient dans l'histoire pour libérer son peuple. Et j'aimerais faire simplement 2 remarques sur le texte qu'on vient de lire. Premièrement, il s'agit d'un jugement en réalité. Un jugement terrible. Tous les premiers-nés de l'Égypte qui meurent. C'est terrible. Et on peut se dire, mais comment est-ce que Dieu a-t-il pu faire cela? Comment est-ce que Dieu a-t-il pu permettre que tous ces premiers-nés meurent pour libérer son peuple? Mais on se rendra compte plus tard que une mort bien plus terrible interviendra. Ici, on a un peuple égyptien idolâtre, un peuple égyptien injuste, un peuple égyptien qui a réduit les Israélites en esclavage. Mais on verra plus tard que ce n'est pas seulement un peuple injuste, mais c'est injuste. Injuste. Qui va mourir à notre place. Puis on peut se dire, mais c'est un peu raciste ce truc, hein, parce que Dieu, il choisit les Israélites, il sauve les Israélites, puis il va tuer parmi les Égyptiens. Mais en fait, il n'est pas question, si on regarde la suite du texte, vous verrez qu'il n'est pas tellement question de nationalité ou d'origine ethnique. En fait, il est question de foi ici. Quelle va être la procédure pour éviter le désastre? Quelle va être la procédure? Ce n'est pas seulement en étant israélite, il fallait faire quelque chose. Il fallait égorger un agneau, en prendre le sang et badigeonner les linteaux, enfin tout le pourtour de la porte comme un signe d'appartenance à l'Éternel. Et sur la base de ce signe, l'ange de l'Éternel qui viendrait pour la destruction passerait par-dessus la maison. C'est ça le sens du terme Pâques, c'est le fait de passer par-dessus, passerait par-dessus la maison et ne tuerait pas les premiers-nés de la maison. Donc on a en fait une logique ici d'un animal qui meurt pour préserver un être humain. Donc 2 remarques sur cet élément un peu racine de Pâques, ce premier élément de Pâques. On a un jugement et on a une grâce. Dieu fait grâce. Sur la base de quoi? Non pas seulement de l'origine ethnique, comme je viens de le dire, mais en fait sur la base de la foi.
C'est parce que le peuple d'Israël a cru dans ce que Dieu avait annoncé, dans le jugement que Dieu avait annoncé. Ils lui ont fait confiance. Ils ont placé le signe sur la porte et ils ont été délivrés. Première étape pour notre compréhension du sens de Pâques, c'est que Pâques, c'est en fait une délivrance et c'est en fait une délivrance du jugement. Et on verra par la suite, ça va encore se confirmer. On a un jugement terrible ici qui en fait reflète un jugement bien plus terrible. On est en train de lire ensemble le livre de l'Apocalypse et on s'en rend compte. On a un jugement bien plus terrible qui attend. C'est un petit peu comme le jugement de l'Égypte est un peu comme un précurseur du jugement final de Dieu sur ce monde. Dieu fait grâce. Il délivre son peuple du jugement. À partir de là, il faut qu'on fasse un saut temporel de 1500 ans. Imaginez-vous que les Hébreux, qui vont ensuite s'appeler les Juifs, quelques siècles plus tard, ont chaque année commémoré Pâques. Et là, il y avait toute une habitude, il y avait toute une manière de faire pour se souvenir de cette délivrance du jugement. Et bon, une chose intéressante déjà, c'est que 40 ans après la délivrance, il va y avoir le jour même de Pâques, et là on voit que Dieu est précis au jour près. 40 ans plus tard, il va y avoir l'entrée dans la terre promise. Le peuple va errer pendant une génération, puis 40 ans plus tard, il va y avoir le jour même de Pâques, le peuple va fouler la terre promise et entrer dans le repos que Dieu lui avait promis. Mais on va se rendre compte assez vite que ce repos est bien imparfait et qu'il y a besoin d'un repos plus grand ensemble encore. Et Pâques va continuer d'être célébré, génération après génération, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, 1500 ans plus tard, le jour même de Pâques, va instituer la scène, la Sainte Seine, qu'on va prendre tout à l'heure. Mais surtout, il va poser 2 actes qui vont comme faire écho à ce qui avait été fait par Dieu à l'époque de Moïse. Et j'aimerais qu'on se concentre sur ces deux actes centraux pour notre foi chrétienne. Premièrement, la crucifixion. Et on va lire le récit de la crucifixion dans l'évangile de Luc. Si vous avez la Bible de l'Église, c'est la page 684. Et je vais simplement lire ces derniers mots, ces derniers instants que Jésus a vécu avant sa mort. Vous pouvez chercher le texte, c'est donc Luc 23 à partir du verset 32, page 684 des Bibles de l'Église. Et voilà ce que Luc nous rapporte. Luc, c'est un historien, il a fait des recherches assez poussées pour avoir des témoignages fiables des choses telles qu'elles se sont passées. Et voilà ce qu'il nous rapporte, le fruit de son travail d'historien. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi.
Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement, cet homme était juste. » Jusqu'ici, la lecture de ce deuxième passage. Et on ne va pas dire tout ce qu'il y a à dire, il y a tellement de choses à dire sur ces quelques versets, mais on va seulement s'arrêter sur deux réactions. On a un petit peu comme deux réactions complémentaires. On pourrait déjà mentionner le fait qu'il y a presque tout le monde qui se moque de Jésus. Même le brigand qui est sur la croix en train de mourir prend encore le temps de se moquer de Jésus. Mais on a deux réactions qui nous interpellent dans ce texte. On a premièrement un homme condamné qui va obtenir la grâce. On a ce deuxième brigand qui reconnaît lui-même ses fautes. Pour nous, c'est que justice. C'est ce qu'ont mérité nos actes. Et laissez-moi vous dire que les Romains ne crucifiaient pas facilement les gens. Ce n'étaient pas des barbares qui crucifiaient à tout va. Il y avait un système légal bien établi. Si le gars a été crucifié, c'est qu'il avait vraiment fait quelque chose de sérieux, quelque chose de grave aux yeux du droit romain. Bien sûr, Jésus a été crucifié de manière totalement injuste, mais de manière générale, les Romains avaient un système légal qui était assez élaboré. Cet homme reconnaît sa faute. Il reconnaît qu'il est un grand criminel qui a mérité la mort. Et il fait appel à Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il y a cette parole de Jésus, juste incroyable. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sur la base de la foi de cet homme injuste, cet homme qui méritait le jugement, reçoit l'assurance. Il reçoit l'assurance d'être aujourd'hui avec Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'injuste qui va obtenir la grâce. Et puis de l'autre côté, on a une autre réaction qui nous interpelle, c'est cette réaction de l'officier. L'officier, là, c'est sans doute un peu le représentant en chef de l'autorité romaine sur place au moment de la crucifixion. Et cet officier, il faut se dire que les officiers romains en particulier, c'était des hommes qui en avaient vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Ce n'est pas des gens qui se laissent facilement impressionner. C'est des gens qui ont l'habitude de commander, c'est des gens qui ont la peau dure. Et pourtant, voyant ce qui se passe, voyant les 3 heures de ténèbres, voyant le voile du temple qui est déchiré en deux, on ne sait pas s'ils le savaient, est-ce que ça s'était dit ou pas, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, voyant ça, cet homme a cette parole, certainement, cet homme était juste. Il dit autre chose dans d'autres évangiles, il fait référence au Fils de Dieu, cet homme était le Fils de Dieu, probablement qu'il a dit les deux choses, mais Luc nous relate ici qu'il a dit cet homme était juste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'autorité romaine un peu suprême sur place qui reconnaît qu'elle s'est trompée, qui reconnaît que cet homme a été crucifié à tort. Et c'est intéressant de voir qu'on a, par ces deux réactions, on se dirige vers un élément de compréhension de plus par rapport à la libération. On a un injuste qui va obtenir le pardon, qui va obtenir l'assurance. Puis on a l'autorité suprême là, qui reconnaît la justice du condamné. On commence un petit peu à discerner la logique ici. On a un juste qui meurt pour un injuste. Un saint qui meurt pour un pécheur. Et ça, c'est le deuxième sens de Pâques. C'est une délivrance du jugement, mais ici, on voit que c'est en fait une délivrance du péché. Jésus vient, il meurt pour prendre sur lui le poids de notre péché. Le brigand, il va mourir quand même, quelques instants plus tard, ou quelques heures plus tard peut-être. Mais il va revenir à la vie, dans une vie éternelle.
dans une vie parfaite, dans la présence de Dieu. Le juste est mort pour les injustes. Le saint nous délivre de notre péché et on peut être réconcilié avec Dieu. On peut avoir la vie éternelle. Donc premièrement, Pâques, c'est la délivrance du jugement. Deuxièmement, Pâques, c'est la délivrance du péché. Et le péché, c'est terrible parce que c'est le problème qui nous sépare de Dieu. Troisième élément, la grande fête de Pâques. En fait, c'est vraiment le point culminant que les chrétiens célèbrent. On ne le célèbre pas seulement une fois par année, on le célèbre une fois par semaine. Vous savez que c'est la raison pour laquelle on se réunit le dimanche et pas le mardi. C'est parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Et par conséquent, les chrétiens ont pris l'habitude, très tôt dans l'histoire de l'Église, très tôt de se réunir le dimanche. Pas seulement, on se réunit aussi le lundi soir pour la réunion de prière, on se réunit aussi dans les groupes de maison, etc. Mais on se réunit de manière, on va dire, particulière le dimanche. Et à Pâques, on se souvient de ce tombeau vide. On était resté sur ce moment noir de la crucifixion, mais ce n'est pas la fin. Ce moment noir, 3 jours plus tard, va engendrer un moment lumineux, la crucifixion. Alors, on ne va pas lire le récit à proprement parler de la crucifixion, mais on va lire un moment, juste quelques pages plus loin, dans Luc 24, à partir du verset 36, le moment où Jésus se montre à ses disciples, et on va voir qu'est-ce que la résurrection va susciter chez ses disciples. Il s'est déjà présenté à des femmes, premièrement. C'est des femmes qui ont le privilège de voir, d'être témoins de la résurrection en premier. Il s'est présenté ensuite aux disciples d'Emmaüs, comme on les appelle. Et puis maintenant, il va se présenter à d'autres de ses disciples. Donc ça c'est les disciples d'Emmaüs qui sont en train d'échanger avec les autres disciples en leur disant « Hey, les gars, on a vu Jésus ressuscité !» Et au verset 36, donc, « Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montrait ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On s'arrête là dans la lecture. Je ne lis pas les derniers versets quant à l'ascension qui arrivera dans quelques semaines. Mais on a là deux éléments. J'aimerais faire simplement 2 remarques. Premièrement, on a Jésus qui vient prouver sa résurrection d'une manière formelle. Il vient donner tous les éléments de preuve. Et en fait, on est vraiment rassurés. Les disciples sont témoins de la résurrection et ils ont vraiment, on pourrait dire, garanti un peu toutes les zones d'ombre, garanti toutes les failles potentielles. Enfin, c'est Jésus qui le fait, mais pour nous convaincre, nous aussi, que Jésus est vraiment ressuscité. En fait, les disciples, à ce moment-là, sont témoins et nous sommes, en quelque sorte, à travers eux, nous aussi témoins que Jésus est vraiment ressuscité. Les disciples, ils n'avaient pas intérêt à promulguer une info qui était fausse. Les disciples, ils sont morts à cause de leur témoignage, à cause du fait qu'ils avaient décidé de suivre Jésus. Ils sont morts. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt de
de propager une fausse information. Au contraire, ils ont dit la vérité, ils ont dit simplement ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et là, on a plusieurs choses que Jésus fait. Premièrement, il se présente, il leur parle. On voit qu'ils ils l'ont vu, leurs yeux l'ont vu ressusciter, leurs oreilles l'ont entendu leur parler. Et puis Jésus va aller encore plus loin, parce que on pourrait se dire, des argumentations, c'est de dire, mais peut-être Jésus avait un sosie ou un frère jumeau, et puis en fait c'était l'autre qui était là, et puis c'était une grande supercherie dès le départ. Mais non, il montre ses marques. C'est bien moi. Je suis mort il y a quelques jours à peine, et vous reconnaissez, vous identifiez un petit peu comme avec une empreinte digitale. Jésus leur dit, c'est bel et bien moi qui suis ressuscité. Et puis pour encore un petit peu anticiper des éventuelles critiques qu'on pourrait faire, Jésus leur dit, touchez-moi. Est-ce que c'est peut-être une hallucination collective que les disciples sont en train d'avoir? Ils attendent tellement Jésus que peut-être qu'ils sont en train de vivre une hallucination, mais les disciples vont être témoins, et nous sommes témoins à travers les disciples, que Jésus, ce n'est pas une hallucination, c'est vrai. Ils l'ont touché à ce moment-là. C'est pas, c'est pas une supercherie. Et puis, on aurait pu se dire, peut-être que Jésus était en fait mort, et puis qu'en fait, on avait juste pris son corps. Mais Jésus, pour vraiment prouver ultimement qu'il est vraiment vivant, va encore manger devant eux. Et avec ces différentes étapes, les disciples qui le voient, les disciples qui l'entendent, les disciples qui voient ses marques, les disciples qui le touchent, les disciples qui le voient manger, on est, à travers leur témoignage, pleinement rassurés. Jésus est vraiment ressuscité. Il a prouvé sa résurrection. Premièrement, on a les preuves de la résurrection. Et puis dans la suite du texte, on a les effets. Jésus annonce les effets de la résurrection. Il leur dit, mais les gars, en fait, c'était prévu. C'est ce qui avait été annoncé dans Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc en fait, par ces trois termes, Jésus désigne tout l'Ancien Testament. Ça c'est bien attesté, c'était les trois grandes parties que les Juifs voyaient concernant l'Ancien Testament. Donc tout l'Ancien Testament, il est en train de leur dire, annoncez ce moment de la résurrection. Et puis il leur dit, voilà maintenant ce qui va se passer. Ça, c'est ce qui s'est passé, ça a été annoncé, c'est arrivé. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous allez maintenant recevoir mon esprit. Vous serez mes témoins. Et après la résurrection, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus à toutes les nations. De quoi Jésus nous délivre ici? Jésus nous annonce la délivrance de la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et Jésus nous montre, il est comme un précurseur, qu'il est capable de vaincre la mort par ses preuves qu'il donne aux disciples et par ce qui va être annoncé dans les siècles à venir. Il nous démontre qu'il nous délivre de la mort. Alors Pâques, c'est ça, mes amis. Et on peut facilement retenir ces trois choses-là. Pâques, c'est une délivrance du jugement. On l'a vu dans le livre de l'Exode. Pâques, c'est une délivrance du péché. On l'a vu avec les récits du deuxième brigand, enfin le récit de la crucifixion, mais en particulier le témoignage du deuxième brigand, et puis du centenier, de l'officier romain. Et Pâques, c'est la délivrance de la mort. Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est tellement gros que les disciples n'y croient pas. Mais Jésus va tout faire pour leur montrer, oui, c'est vrai, j'ai vaincu la mort. Et je l'ai vaincu non seulement pour moi-même, mais pour vous aussi. Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Il ne leur dit pas ça, mais par extrapolation, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous serez avec moi pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Voilà ce que c'est Pâques. C'est une délivrance du jugement, du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? On est le 9
avril 2023, fête de Pâques. Ça fait du coup 3500 ans que d'abord seulement les Hébreux, les Juifs, et puis nous, ensuite les chrétiens, célébrons Pâques. Ça fait 2000 ans que nous célébrons la délivrance. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? La première question que j'aimerais vous poser, te poser personnellement, c'est est-ce que tu es délivré? En fait, ces 3 délivrances dont j'ai parlé, elles sonnent comme 3 malédictions pour ceux qui ne sont pas délivrés. On se croit tous un peu libres, hein? On a l'impression qu'on fait ce qu'on veut dans le monde, et puis c'est vrai qu'on a des moyens, on a enfin voilà, si on est en bonne santé, tout ça, on peut se croire très libre. Mais en fait, ces 3 délivrances, elles nous montrent qu'on n'est pas libre du tout. On n'est pas libre du tout. Ce qui nous attend, c'est le jugement. Devant nous, nous allons être jugés par Dieu. Et croyez-vous que par vos actes, vous serez admis, capable d'entrer dans la présence de Dieu? Moi, je ne crois pas. Enfin, je suis sûr que non. Comment entrer dans la présence du Dieu saint? Moi, je n'ai pas de mal à voir à quel point je suis pécheur, à quel point mes pensées, mes paroles et mes actes sont en inadéquation par rapport à ce que Dieu attend de moi. Et c'est le cas pour chacun de nous, hein. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. En quelque sorte, on est esclave du jugement, dans le sens où c'est ce qui nous attend. On a peut-être l'impression d'être libre aujourd'hui, mais en fait, ce qui nous attend, c'est le jugement. Il est là comme une épée de Damoclès au-dessus de nous, et tôt ou tard, il faudra rendre des comptes. La deuxième mauvaise nouvelle, en quelque sorte de Pâques, enfin, la deuxième mauvaise nouvelle qui est derrière la bonne nouvelle, c'est que nous sommes esclaves de notre péché. On est esclaves du jugement, on est esclaves de notre péché. On est incapable de faire ce qui est juste, incapable de faire ce qui est bon, incapable de faire ce qui est droit. On est en guerre contre Dieu. On est en proie à sa colère. Et Dieu est tout-puissant. Alors, en guerre contre Dieu, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, troisième mauvaise nouvelle, on est esclave de la mort, qu'on le veuille ou non. Ce qui nous attend, c'est la mort. Ce qui nous attend, c'est la fin de toute chose, comme ce brigand sur la croix qui a dit « Seigneur, aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » On ne pense pas souvent à la mort, mais j'aimerais vous encourager à y penser. Essaye de te dire, essaye d'imaginer une conversation que tu pourras avoir avec toi-même sur ton lit de mort. Comment tu te sens? Tu sais que c'est pour maintenant, c'est pour dans quelques minutes, c'est pour dans peut-être quelques heures tout au plus. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à ce moment-là? Tu es esclave de la mort. Ça, c'est notre lot à tous. Mais la bonne nouvelle, c'est une nouvelle de délivrance. Pâques nous amène une délivrance. Alors, si toi, tu es pas encore délivré ce matin, j'aimerais t'encourager. Comme les Israélites ont badigeonné les pourtours de leurs portes avec du sang, nous avons, nous aussi, du sang. On n'a pas besoin de badigeonner quoi que ce soit, mais nous avons le sang de Jésus-Christ qui est mort à notre place. Et nous pouvons être délivrés sur la base, non pas d'actes que nous devrions accomplir, mais simplement de la foi. On doit seulement faire confiance à Dieu qui demande au peuple hébreu de badigeonner les pourtours de porte et qui nous demande à nous de mourir à nous-mêmes et de vivre pour Jésus-Christ, d'être transformés, de laisser Christ devenir notre maître absolu en toutes choses. Ce n'est pas quelque chose de dur à faire, hein. C'est quelque chose qui se passe simplement dans le cœur. C'est juste dire à Dieu, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis pécheur et je veux maintenant t'appartenir et être au bénéfice de ta grâce. Ça ne coûte rien, mais ça transforme tout. Votre vie va être radicalement changée. Peut-être pas que demain vous allez vivre des choses différentes des autres jours, mais votre vie intérieure sera radicalement changée.
Maintenant, pour vous qui êtes délivrés, bah, c'est super, on est délivrés ensemble. On appartient à Jésus-Christ pour l'éternité. Et j'aimerais vous donner un petit défi, nous donner un petit défi. C'est Pâques aujourd'hui. Alors profitons d'aller annoncer la délivrance à ceux qui sont autour de nous, à nos familles. Peut-être que cet après-midi, vous allez aller cacher les œufs ensemble. Profitez de prendre le temps d'expliquer ces 3 termes: délivrance du jugement, délivrance du péché, délivrance de la mort. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, le texte d'Exode 11, 12, 13, ou alors le texte qu'on a lu là dans Luc 22, 23, 24, quelques extraits dans ces passages-là, ou simplement expliquer avec vos propres mots cette délivrance dont nous sommes les bénéficiaires parce que Dieu l'a voulu. J'aimerais nous mettre au défi de le faire cet après-midi. Aujourd'hui même, c'est Pâques. Alors pourquoi pas aller voir un collègue, aller voir un ami, aller voir des membres de notre famille et dire: est-ce que je peux t'expliquer ce que ça signifie Pâques? Parce que tous ces gens-là, ils sont en proie au jugement, au péché, à la mort. Ils sont esclaves du jugement, du péché et de la mort. Et ils ont besoin de la délivrance. Alors est-ce qu'on peut ensemble se mettre au défi et se dire: oui, je vais passer un coup de fil, envoyer un mail, envoyer une lettre, aller voir quelqu'un et puis lui parler de cette délivrance que Dieu a accomplie. Je propose simplement de prendre quelques instants pour prier dans nos cœurs, et puis moi je termine.